Bonjour chez vous, bienvenue sur Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution, vous allez bien. Bon lundi chez vous, bonne reprise pour tous ceux qui sont en Île-de-France, la zone C. Hein? Les enfants ont repris l'école, c'est la zone C. Hein? Vous qui êtes à l'extérieur de la France, pendant les vacances scolaires, en fait, la France est divisée en 3 zones. Il y a la zone A, la zone B, la zone C. Voilà, c'est une question d'organisation. Voilà, donc les vacances sont décalées une semaine selon les zones. Donc la zone C, c'est la zone de Paris et puis je ne sais pas où encore là. Nous, nos enfants reprennent aujourd'hui. Ils ont repris, Didou est parti. Didou est parti. Je suis en plein travaux ici, en train de faire ma peinture. Je vais refaire la peinture de tout chez moi. Je vais changer la cuvette de mes toilettes. Est-ce que je vous ai salué? Bonjour. Excusez-moi, ça va? Je vais changer la cuvette de mes toilettes parce que ça fait quand même 4 ans que je suis dans le logement. Et la cuvette de toilettes, là, c'est un peu... Voilà, c'est pas... Bon. J'aime pas les cuvettes de toilettes où c'est pas blanc, là. Où il y a des traces. À force que l'eau coule, là, ça fait... Donc, je vais changer. Ça coûte rien, hein, ça coûte 100 € une cuvette de toilettes. D'accord? Et puis, bon, je vais faire ma chambre. Je vais finir ma cuisine. J'ai beaucoup de travaux à faire. Si, c'est un peu ça. J'ai une Mind People qui est une grande sœur à moi qui s'appelle Romy, qui vit au Canada et qui... C'est une femme ivoirienne, une femme gourou. Elle est dans le domaine, elle est infirmière, mais à côté, elle fait du business comme une bonne femme gourou et elle vend de très beaux articles que je vais voir le mardi là parce qu'elle passe chez moi. Et donc, moi, je ne fais pas de promotion de perruques, tout ce qui est, voilà, non, ça je ne fais pas. Par contre, s'il y a d'autres produits, il y a une Mind People aussi, je viens ici pour toi. J'ai 2 personnes là. Bon, je viens, ne vous inquiétez pas. Donc, elles vendent de beaux sacs, des coquetteries, hein. Elles vendent des coquetteries, elles vendent de beaux t-shirts, des guides, elles vendent plein de choses. Elles m'ont envoyé beaucoup d'articles. Elles vendent des articles, mais des chapeaux. Je vais épingler, elles vendent des chaussures. Elle a envoyé plein d'articles. Elles vendent des choses, des baskets. Elle est au Canada. Donc là, comme son mari est en France, le temps qu'il fasse toutes les démarches pour que son mari la rejoigne. Donc, elles vendent plein. Il y a plein d'articles, mais j'ai dû effacer d'autres parce que ma mémoire était pleine. Elles vendent des trucs. Bon, elle passera me les montrer. Elles vendent de belles choses, des petites marques assez sympas. Elles vendent vraiment de belles choses. Je vais épingler son numéro, d'accord? Je vais épingler son numéro. Elle vend de belles choses, d'accord? Elle s'appelle Romiel au Canada. Je vais épingler son numéro. Et puis, bon, voilà. Je ferai une vidéo pour TikTok. Et puis, bon, pour ceux qui sont intéressés, je vais épingler son numéro. D'accord? Je vais mettre son numéro en bas. Et puis, vous pourrez l'appeler. En ce moment, elle est en France. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle part, mais là, en ce moment, elle est en France. Donc, vous qui êtes sur le côté de la France, c'est vite fait. Vous pouvez l'appeler vous commander, à vous faire les prix. Et puis, bon. Mais elles vendent de très belles choses, franchement. Romy, c'est quelqu'un de très sérieux, hein. C'est cette Mind People-là qui s'est mariée l'année dernière. Je parlais de son mariage sur les réseaux. Elle s'est mariée ici, à la rue Foch, juste à côté de la rue des Champs-Élysées, là. Elle a fait un excellent mariage. Que Dieu te bénisse. Ça fait 1 an même qu'elle s'est mariée. Ça fait 1 an. Donc, elle était venue pour célébrer ses 1 an de mariage. Donc, quand elle se déplace, elle vient avec ses affaires et puis elle le vend. D'accord? Pour se faire une entrée d'argent. Par le salaire, là, ça ne suffit pas. D'accord? Mais elles vendent de très belles choses. Elles vendent de très belles choses. Alors, bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Ici, on ne casse pas les paroles. Ici, on pense. Ici, on réfléchit. Ici, on change notre système de pensée. Vous avez été des dizaines de Mind People à m'avoir envoyé cette vidéo que je vais vous montrer maintenant. Je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Mais je pense que bon, c'est ce que je dis tout le temps ici, hein. Et moi, il y a longtemps, je suis dans cette dynamique-là. Il y a longtemps, je suis dans ce mindset-là. Bon, je n'ai pas bien écouté tout. La vérité sur les femmes qui vivent seules, sans homme. Voilà. C'est cette vidéo-là. Donc, vous avez été très nombreuses à m'envoyer ça, hein. La vidéo est sur YouTube, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Nous offrons cette...
La vidéo est sur YouTube, je pense. Je vous donnerai les références. Que les femmes qui vivent seules, sans homme, La ne vérité, sont pas perdues, mais qu'elles se sont enfin trouvées. Et si cette solitude que tant de gens pointent du doigt, avec pitié ou jugement, n'était pas en réalité un gouffre, mais un sanctuaire, c'est la promesse de cette vidéo. Vous montrer ce qui se cache derrière les yeux silencieux, les choix qui semblent froids, et les âmes féminines qui ont décidé de ne pas attendre quelqu'un d'autre, mais elles-mêmes. La vérité sur ces femmes est bien plus profonde qu'aucune étiquette ne peut l'atteindre. Et peut-être qu'en vous plongeant dans cet univers, vous découvrirez qu'une partie de vous réclame ces mêmes retrouvailles. Pendant longtemps, on a appris aux femmes qu'être seules était un signe d'échec, une sorte de condamnation honteuse, le reflet d'un rejet, d'un manque d'attrait et d'une pénurie affective. Une femme seule, dans la logique de l'ancien monde, est une femme qui n'a pas réussi, qui n'a pas été choisie, qui est laissée pour compte. Et si tout cela était faux? Et si, contrairement à ce que l'on nous a fait croire, la femme qui vit seule était la plus courageuse de toutes, celle qui a brisé le scénario, celle qui a osé dire non au confort de la compagnie pour le plaisir de la compagnie, celle qui a choisi le silence plutôt que les miettes, la paix plutôt que la performance. Cette vidéo ne traite pas de l'isolement. Il s'agit d'autonomie émotionnelle. Il ne s'agit pas de misanthropie. Il s'agit de préserver notre essence. Carl Jung a dit que tout ce que nous nions en nous-mêmes devient une ombre. Et lorsque nous regardons une femme qui vit seule et que nous nous sentons mal à l'aise, c'est peut-être notre propre ombre qui parle. Elle révèle peut-être ce que nous n'avons pas encore eu le courage d'affronter en nous-mêmes, la possibilité d'être suffisants. Ces femmes n'attendent pas une fin heureuse. Elles ont compris que l'amour ne vient pas pour sauver quelqu'un, mais pour faire déborder ce qui est déjà entier. Amen. Mais ne vous y trompez pas, elles ne sont pas nées ainsi. Elles ne sont pas sorties de la maternité avec ce bouclier émotionnel brillant sur leur poitrine. Elles sont devenues telles après s'être effondrées. Beaucoup se sont perdus dans des relations où l'amour était unilatéral, où leur présence était tolérée mais pas appréciée, Merci. où leur profondeur a été confondue avec le drame, où ce qu'ils demandaient, la réciprocité, était perçu comme trop exigeant. Et savez-vous ce qu'ils ont fait après cela? Au lieu de réessayer de la même manière, ils se sont retirés, non par faiblesse, mais par sagesse. Ils ont commencé à écouter ce que le monde leur avait toujours dit de taire, leur propre intuition. Ils ont commencé à réaliser que la paix qu'ils ressentaient en leur propre compagnie était plus vraie que l'anxiété qu'ils ressentaient à côté de quelqu'un d'autre. Que les regards critiques qu'ils recevaient n'étaient pas les leurs, qu'un manque d'affection extérieure ne signifiait jamais un manque de valeur intérieure. Ils ont cessé de demander, de se justifier, d'accepter moins. Et c'est ainsi qu'elles ont réveillé quelque chose de dangereux. Elles sont devenues libres. Et la liberté d'une femme est toujours effrayante. Elle est effrayante parce qu'elle n'est plus manipulable. Merci. Elle fait peur parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Merci. Elle choisit. Et le choix, c'est le pouvoir. Merci. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'une femme cesse de se modeler pour s'adapter à la vie de quelqu'un d'autre? Elle commence à façonner son propre destin. Et cela s'effondre. Les hommes à qui l'on a appris à protéger se sentent inutiles. Voilà. Les personnes qui la mesuraient à l'aune de ces relations se sentent désorientées. Les sociétés qui la définissaient comme une moitié ne savent plus quoi faire de sa totalité. Merci. Et si vous vous dites, mais l'amour ça ne lui manque pas? Bien sûr que si. Mais pas un amour petit, superficiel, décoré. Il lui manque un amour qui ne la diminue pas. Une connexion qui est une rencontre, pas un sauvetage. Une étreinte dans laquelle elle peut s'insérer, et pas seulement les parties qui lui conviennent. Et c'est ce qu'elle espère, pas par idéalisme, mais par intégrité. Cette femme n'est pas figée dans le temps, attendant qu'un miracle émotionnel tombe du ciel. Elle est en mouvement. Elle travaille, apprend, prend soin de son corps, de son esprit et de son âme. Elle transforme ses propres silences en musique. Elle donne un sens aux nuits vides. Elle accueille son propre chaos avec bienveillance. Elle a appris qu'il vaut mieux dormir seule en paix qu'accompagnée par le bruit. Et au fond d'elle-même, elle veut toujours être aimée, mais plus au détriment d'elle-même. Elle veut toujours être vue, mais elle n'a plus besoin de crier pour cela. Elle veut encore partager sa vie, mais seulement avec quelqu'un qui a aussi plongé assez profondément pour se reconnaître, car elle a déjà plongé en elle-même. Elle a affronté les ombres derrière lesquelles elle se cachait. Elle a déjà touché les traumatismes hérités d'une lignée de femmes qui se taisaient par peur d'être seule. Elle a défait ce pacte.
Elle a défait ce nœud. Elle a choisi un autre chemin. Et maintenant, elle marche avec des pas qui ne font pas de bruit, mais qui résonnent. Savez-vous pourquoi? Parce que chaque pas qu'elle fait est un rappel vivant que l'amour de soi n'est pas un luxe. C'est un choix sacré. Ces femmes qui marchent seules n'ont pas froid. Elles refusent simplement de brûler pour quelqu'un qui n'a jamais voulu se réchauffer auprès d'elles. Elles ne sont pas inaccessibles. Elles sont juste devenues plus sélectives. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils sont loyaux envers ce qu'ils ont construit à l'intérieur d'eux-mêmes, avec tant de douleur et de courage. Et pourtant, beaucoup jugent. La vidéo a fait 46 minutes. Je ne savais pas où. Donc, beaucoup m'ont envoyé cette vidéo-là. Beaucoup. On est devenu très sélective. On dit non, Ange, tu tries trop. Tu vas rester célibataire à vie. Il a dit, poubelle, là, il y a tri sélectif. Ça fait maintenant 1 mois, ma mairie, mon petit village là, avec la mairie de Melun, toute l'agglomération de Melun là, ils ont mis une 4e poubelle dans les villes, dans les petits coins de la ville. On dit déchets quoi? Végétaux. Voilà. Ça dit, si tu as épluché tes pommes de terre, tu as les restes de nourriture là, tu t'en vas, tu mets là-bas. Tu ne mets plus dans la poubelle de la maison. Ça va être recyclé. Donc, poubelle même, il y a tri sélectif. Moi, comme ça, là, chez moi, il y a la poubelle ménagère, il y a la poubelle de verre, et puis la poubelle des cartons, les papiers. J'ai 3 poubelles chez moi. Bon, si poubelle tri, moi, Ange Prisca, je n'ai pas trié. Vous venez d'écouter. Il savait comment le monsieur. Il a un livre, hein? Il a un livre. Achetez ce livre-là. Il a un livre. Il s'appelle Carl Jung. Carl Jung a un livre. Moi, j'ai mis le livre là dans... Attendez, je vais vous montrer. J'ai mis le livre dans mon panier de Amazon. Je vais vous montrer. Mon panier de Amazon. Je vais vous montrer. Ne vous pressez pas. Je vais vous montrer. J'ai acheté le livre. Je l'ai mis. Bon, je ne l'ai pas encore acheté. Je vais le commander là. Je n'ai pas le temps. Regardez. Panier de Amazon aussi. J'ai vidé jusqu'à... Il s'appelle quoi? Carl Jung. Voilà. Voilà le livre. Voilà le livre que moi j'ai mis dans mon panier. Mon panier de Amazon. Voilà. Voici le livre. Et le livre s'appelle 100 leçons de Jung qui vont changer votre vie. 100 leçons qui vont changer votre vie. Le livre, il coûte 15 € sur Amazon. Bon, moi, tu peux l'avoir à la FNAC. Hein. Donc voilà. Et puis, il a un autre livre aussi que j'ai mis dans mon panier. C'est toujours Carl Jung. C'est toujours Carl Jung. La psychologie de l'inconscient. Voilà. Donc, les 2 livres là, c'est dans mon panier. Voici mon panier Amazon. Voici mon compte Amazon. J'ai mis plein, j'ai enlevé, il me reste que 3. M'achète un café. J'ai mis jusqu'à je vois les trucs, il y a 1200 €, il y a tout enlevé. Il y a payé. Donc, je vais commander ces 2 livres-là. J'ai commandé. Moi, j'avais déjà lu un livre, c'était plus de Carl Jung, mais un livre, c'était... Ah, j'ai fait la bêtise à l'époque parce que quand je travaillais, quand je faisais la garde d'enfants, je lisais beaucoup les livres de mes patrons. Notamment celui de Poissy, là. Il avait une grande bibliothèque. Donc, chaque fois que je prends ces livres, je lis. Et puis, je les remets à leur place. Et si j'avais acheté même des livres depuis là, j'aurais même beaucoup plus de livres. Donc, c'est quand j'ai arrêté la garde d'enfants que j'ai commencé à acheter plein de livres. Parce que mes patrons ont déjà plein de livres. Donc, du coup, j'avais lu un livre dans cet état d'esprit-là. Mais ce n'était pas de Carl Jung. Je ne sais plus l'auteur. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai toujours dit ici, mes sœurs africaines. Il y a une de mes copines, Liliane Kouassi, qui travaillait chez une femme bourgeoise, directrice de banque dans le 92 à Boulogne. Cette femme-là était mariée avant, et puis elle s'est séparée avec son mari. Ça n'a pas marché. Et elle est restée comme ça. Elle a 2 enfants qui sont au privé. Ces enfants doivent être maintenant dans de... Je sais pas, mais est-ce qu'ils étaient au privé à l'époque? Donc, ils doivent maintenant peut-être avoir eu le bac il y a un peu longtemps quand même. Et cette femme-là, quand tu arrives chez elle, elle est à Boulogne, sur le boulevard de la route, boulevard de la Reine, Jean Jaurès. Elle habitait dans une résidence, mais laisse tomber. La femme est pétée de thunes.
Et bah, elle a décidé de rester seule. Parce que, voilà. En fait, c'est un choix. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Vous qui pensez que c'est parce que on manque de prétendants qu'on est seul là. Vous qui êtes avec vos pauvres lots, vos misérables, vous qui commandez l'amour là, qui quand vous êtes entre vos copines, vous critiquez les autres là. Ange même là, oh, elle dit quand même. Ah, c'est pas, elle n'a pas. C'est parce qu'il n'y a personne qui la drague. C'est pour ça qu'elle parle matin, midi, ça sur les réseaux. Oui, le célibat est fier. Au fond d'elle-même, elle cherche foyer. En fait, c'est pour ne pas vous frustrer même que on apprécie vos foyers. Bon, moi, personnellement, quand j'apprécie, c'est vrai. Voilà. Moi, je suis vrai. Mais, comprenez que souvent, c'est mieux d'être seul. Moi, je me réalise beaucoup mieux. Moi, j'ai toujours été seule depuis que je suis en France. Pas toujours, j'ai eu des compagnons. Mais je vais dire, la vie à deux, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que je suis très exigeante. Moi, j'aime pas les miettes, en fait. Et puis, j'aime pas les misérables, j'aime pas les pauvres. Alors, quand je parle de pauvreté, il y a la pauvreté d'esprit, qui est la première pauvreté. Donc, moi, ça passe pas. Voilà. Quémander l'amour, c'est pas mon truc. J'ai jamais quémandé l'amour. Mes ex regardent mes vidéos. Ils savent très bien que moi, je ne suis pas une personne qui quémande l'amour. J'ai toujours eu cette assurance-là, mais depuis que je suis toute jeune, ça va pas, ça va pas. Bon, on ne se sépare dans la paix du Seigneur. Je ne cours pas derrière quelqu'un. Voilà. J'aime pas les relations deux poids, deux mesures. Moi, je suis très entière. Et moi, on ne me trompe pas. Moi, on ne me fait pas des cachotteries. Je ne supporte pas ça. Je ne peux pas être avec un homme et puis son téléphone est toujours verrouillé. Ça aussi, ça ne passe pas avec moi. Voilà. Je n'aime pas ce genre de relation où il y a toujours un mystère quelque part. J'aime pas les relations où tu es tout le temps dans la posture de c'est toi qui est tout le temps en train de faire plus d'efforts que l'autre. Je déteste ce genre de relation. Voilà. Donc, à un moment donné, je dis, souffrez. Vous les copines, vous les tantes, vous les soeurs, vous les cousines qui croyez que nous autres là, c'est parce qu'on n'a pas de prétendant qu'on est seul. Souffrez qu'on fasse ce choix de vie. Moi, je l'ai toujours dit ici, c'est un choix. Vivre seul, c'est un style de vie, c'est un art de vivre. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Je suis en train de faire mes travaux dans mon appartement. Quand tu rentres chez moi, tu restes tranquille. Je suis seule, sans un homme, mais tu rentres chez moi, tu restes tranquille. Ce n'est pas le grand luxe, mais il y a un fossé entre chez moi et puis chez toi. Alors que toi, tu as une bague au doigt. Hein. Alors que toi, tu vis avec un homme. Mais tu vis avec un homme, même tu peux... même cuisine de chez Ikea, tu peux pas, il ne peut pas te l'offrir. Toi-même, tu ne peux pas te l'offrir parce qu'il pèse sur tes finances. Sinon, tu as bien envie d'avoir une belle cuisine. Hein. Tu as envie, ma chérie, tu as envie. Qui n'a pas envie d'avoir une belle cuisine? Mais tu ne peux pas. Et puis l'homme qui partage ta vie aussi, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas le mindset pour... Il faut avoir déjà la mentalité. Mais financièrement, il ne peut pas. Mais c'est eux qui vous font toutes les misères du monde. Donc, je suis très heureuse que cette vidéo-là soit virale parce qu'il y en a sur TikTok, il y en a sur YouTube. Et elle a combien de vues sur YouTube? Je suis très contente. Elle n'avait pas beaucoup vu sur YouTube. 1600 vues, non, c'est pas normal. Par contre, ils ont coupé des morceaux et c'est sur TikTok. Et je suis très contente. Je suis très contente que vous, les mind people, vous soyez tombés sur cette vidéo-là et que vous me l'avez envoyée pour dire, ah, Ange, dans la révélation. C'est pas une question de révélation, c'est une question de mindset, en fait. Moi, je ne vois pas aujourd'hui ce qu'un homme peut m'apporter. De toute façon, depuis longtemps. Voilà. Je me dis que on ne se met pas en couple pour être en train de se chamailler, toujours calculer. En fait, je déteste me faire chier, en fait. Moi, je le dis, je la muais des vies. Hein. Je la muais des vies. Je sors. Je peux faire une nuit dehors, 2 jours dehors. Quand je rentre chez moi, c'est sans stress. Parce que de la façon dont j'ai laissé mon appartement, c'est comme ça que j'ai bien trouvé. Il n'y a pas à faire de dire que quand j'ai rentré, je cours dans la toilette pour laver parce que j'ai laissé un chien à la maison. J'ai laissé une merde dans la maison qui m'a sali mes toilettes. Il n'y a pas à faire de dire que j'ai couru dans la cuisine. Je vais nettoyer ici parce que j'ai laissé un chien à la maison qui m'a rempli mon évier.
Je vais pas courir ici, aller... Même ma chambre, même, je veux pas. Et que ma salle de bain, là, c'est salle de bain témoin. Tu connais salle de bain témoin? Quand tu t'en vas faire les visites immobilières, là, tu vois les salles de bain. Quand tu t'en vas chez le roi Merlin, les expositions des salles de bain, c'est comme ça chez moi. C'est salle de bain témoin. Tu as l'impression qu'on ne se douche pas, qu'on ne se brosse pas les dents. Et pourtant, je viens de prendre ma douche. Ma fille prend sa douche, on se brosse les dents, matin et soir. Mais tu rentres dans ma salle de bain, tu ne trouveras même pas une éclaboussure sur mon miroir. J'adore cette vie-là. Et j'ai pas envie d'aller prendre un chien qui va venir me faire chier. D'accord? Vous êtes tellement en manque d'affection. Parce que, en fait, le problème avec cette communauté-là, c'est que c'est pour cela que je vous dis ici, dites à vos petites filles qu'elles sont belles. Dites à vos petites filles que vous les aimez. Je t'aime. Ça me plaît qu'aujourd'hui, autour de moi, mes copines, les mind people disent à leurs enfants aujourd'hui, tu es belle, je t'aime. C'est important. C'est très important. Parce que ça développe la confiance en soi. La communauté africaine, que ce soit les hommes ou comme les femmes, n'ont pas la confiance en elles parce que nos parents ne nous ont pas dit qu'on était belles. Là, aujourd'hui c'est dimanche, il fait beau, j'ai la voiture. Ma fille et moi, on va manger au restaurant. Là, je suis en train d'enregistrer. Là, vous l'avez le lundi, mais c'est le dimanche que j'enregistre la vidéo. Donc, quand on va finir, je finis, là, il fait beau. On va manger. On va manger à l'extérieur. Bon, vous pensez que... Et je le fais tout le temps avec mon enfant, et même sans la voiture avant, on sortait tout le temps, soit les mercredis, soit les dimanches. Nous, on va au restaurant une fois par semaine. Ça, c'est un budget que j'ai voté. Je travaille pour ça. Hein. Mon agent, j'en fais ce que je veux. Va travailler. Voilà. Je travaille, je me tue à la tâche pour m'offrir cette qualité de vie-là. D'accord? Donc, quand demain, elle va grandir, là, vous pensez que c'est le restaurant, va faire quoi? Il y a des femmes, dès qu'un homme les invite au restaurant, les femmes africaines, là, surtout celles qui sont en Afrique. Même ici, hein, quand un homme les invite dans un petit fast-food, là, à Flèche, les petits restaurants à 2-3 sous de 30 €, là, elles sont là, elles rougissent. Ma fille, depuis qu'elle est bébé, elle va au restaurant. Vous pensez que celle-là? Quand mes petits frères la prennent, c'est sur les grandes terrasses parisiennes. Là. Vous pensez que celle-là? Et puis on va dans les vraies vacances. Bon, celle-là, quand elle va avoir 23 ans, 25 ans, quand un homme va la draguer, puis va l'amener dans les restaurants, là, ça va rien lui dire. Parce qu'elle est habituée. Quand un homme va l'emmener au bowling, ça va rien lui dire. Les vacances, là, elle est partie au cinéma avec sa mamie. On fait des sorties, on fait des choses. Voici l'été qui va arriver là. J'ai fait tout pour qu'on passe de très belles vacances. Elle est habituée. Bon, c'est ça aussi. Créer les conditions du développement personnel de vos enfants, de vos filles. Vos filles ne vont pas en vacances. Vos enfants ne vont pas en vacances. Vos enfants n'ont pas d'activité. Vos enfants sont dans la précarité. Et la plupart des Africains ont grandi dans cette forme de précarité-là, avec des parents très toxiques, des parents méchants, des parents qui étaient en train d'insulter tes petits pieds, ton petit cuit. Et quand c'est comme ça, l'enfant perd confiance en elle, la petite fille. Donc, du coup, la plupart des filles africaines sont brisées. Elles ont été abusées sexuellement dans leur enfance. Elles ont connu le rejet d'un père, l'abandon d'une mère, la négligence d'un parent. Bon, voilà. Donc, vous êtes constamment en train de chercher cette affection. Mais je vous ai déjà dit, allez voir des psychologues, mes soeurs. Vous qui n'arrivez pas à vivre seul et qui pensez que le mariage, c'est ce que vous attendez pour être et pour avoir le sourire, pour avoir la paix, votre âme est malade. Allez voir des psychologues, ils vont vous aider. Les psychologues sont là pour vous aider. C'est pas l'apanage des blancs, c'est pas la chose des blancs. Quand tu as mal à la dent, tu vas voir un dentiste. Quand ton enfant est malade, tu prends le rendez-vous chez son pédiatre. Quand tu as un problème gynécologique, tu vas voir un gynéco. Moi, là, j'ai des problèmes Dieu. Depuis longtemps, j'ai retardé l'échéance. Je savais que tôt ou tard, j'allais porter des verres. Et là où je vous parle, j'étais chez l'ophtalmologue le jeudi. On m'a prescrit des verres de vue. Donc, vous me verrez souvent dehors avec des lunettes de vue. Parce que je ne vois plus au tableau. Je dois commencer une formation en septembre ou en octobre, je ne sais même plus quand. Et j'ai des problèmes de vue. Et même pour ma sécurité, parce que je conduis aujourd'hui, j'ai besoin de lunettes. Donc, quand tu as un problème avec tes émotions, ton bien-être psychologique et mental, quand il y a un problème,
tu fais appel à un psychologue. C'est ce que vous ne comprenez pas, les Noirs. C'est pas que tu es fou. Il y a longtemps, on vous a fait croire que aller voir un psychologue, c'est quand tu es fou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même quand vos enfants ont des difficultés scolaires à l'école, il y a des psychologues scolaires. Oui. Et je ferai une vidéo là-dessus. Et je vous dis à quel point c'est important pour nos enfants. Ceux qui sont en Afrique, ils vont dire, nous, est-ce qu'avant, là, on avait tout ça là? Mais avant, il n'y avait pas tout ça là. Vous êtes où? C'est ça aussi. Parce que les Blancs commandent le monde. Parce qu'eux, ils font appel à toutes ces sciences-là dans leur vie. Les Blancs font appel à toutes ces sciences-là dans leur vie. C'est pour cela que c'est eux qui commandent le monde. Quand je travaille dans le 10e arrondissement de Paris, là, mes patrons du 10e, là, la deuxième que je gardais, mon bébé d'amour, mon bébé Joséphine. Oh! La petite là, j'étais là quand sa maman était enceinte. Quand sa maman a accouché. J'ai fait 6 ans avec cette famille-là. Quand elle est venue au monde, la petite avait elle a pas un retard, je dirais pas, mais elle avait quand même des lacunes. Elle a quand même des petits retards. Elle avait un retard déjà pour marcher. Elle a marché à 2 ans. Et puis, après ça, c'était... Blanc a fini ça. Elle a dû reprendre le CP, la petite. Elle a repris le CP parce que elle avait un petit retard quand même. Ils sont allés voir un psychologue scolaire et quelque chose de motricienne ou orthophoniste. Elle avait trois programmes. Et au bout de 3 années, toutes ces difficultés se sont estompées. Ils n'ont pas prié. Ils ne sont pas allés à l'église. Ils n'ont pas donné offrande à pasteur. Je vous dis qu'ils ont fait appel à 3 sciences fusionnées qui ont déclenché le miracle dans la vie de leurs enfants. La science, là, c'est Dieu qui a créé. Bête. Vous, tout est église, tout est Kangoka. Ah, vous écoutez Kangoka. Oh, vous mettez Kangoka. Tout est, avec vous, là, on ne peut plus parler. Dès qu'on a un petit problème net, tu as mis Kangoka. Il y a quoi? Quand Kangoka n'était pas encore là, on mettait quoi? Il y a quoi? Christ dit, comment vous allez bien? Je vous aime de l'amour de Jésus. Votre ministère est puissant, j'y crois. Mais c'est pas... À un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Hein? J'ai dit, mes soeurs, je reste concentré. Le diable est en train de me distraire. Mes soeurs, le célibat, vous avez entendu, Carl Jung, vous étiez content de l'entendre. C'est pour ça que moi, j'ai institué le challenge lecture. Je lis un livre tous les 2 mois. Vous allez voir que quand vous allez lire, les Africains, vous ne lisez pas. C'est pour cela que vous êtes en dépendance affective. La lecture efface la dépendance affective. Quand tu vas t'initier à la lecture et que tu vas être dans la lecture, dans les livres, quand tu vas aimer voyager, découvrir le monde, pas aller en Afrique, hein, parce qu'aller en Afrique, moi je ne sais pas votre histoire de l'Afrique là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu as grandi là-bas, tu as tout fait là-bas. Quand on dit vacances, tu es là-bas, c'est pourquoi. Non, je ne vais pas là-bas. Bon, bref. Voyager, aller découvrir d'autres horizons. Ça fait grandir. S'initier à de nouvelles activités créatrices de personnalité, d'état positif. Vous allez apprendre à comprendre que vivre seul, ça construit une destinée. Moi, aujourd'hui, je sais où je vais. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir peser sur mon argent. Personne ne pèse. Je suis maître de tout dans ma vie. Oui, Jésus est maître du temps et des circonstances. Mais je décide de ce que je mange aujourd'hui, de où je vais en vacances, de ce que je fais de ma vie. Je décide de tout. Sans qu'il y ait un homme qui va venir me dicter, lui, sa manière de vivre. Ou bien je fais tout. Je paye mon loyer seul. Je paye mes factures seul. Et je travaille. Je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai aucun problème. Vous avez des problèmes que moi, je n'aurai jamais. Moi, je dis, c'est pas parce qu'on n'a pas de prétendant qu'on est... C'est pas vrai. Je vous assure, c'est pas vrai. Les prétendants, j'en ai tellement. Bon, il y a plein qui sont partis. Ils ont compris que... mais il y en aura toujours. Mais si un homme doit partager demain ma vie, c'est un homme qui va être
catalyseur d'une position sociale de ouf dans ma vie. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ma vie, là où j'étais en train de faire un programme, par exemple, qui allait me prendre peut-être 2 ou 3 ans, mais toi, tu rentres en 2 mois, il est exécuté. C'est la condition sine qua non pour que moi, je fasse entrer un homme dans ma vie. Donc, ça veut dire les pauvres intellectuels et les pauvres d'esprit, les pauvres financiers, c'est même pas la peine. Je ne peux pas partager ma vie avec un homme qui est dans les 2 000 euros, les 3 000 euros. Tu m'apportes quoi? Quand tu rentres dans ma vie là, c'est quoi le plus? C'est pour me faire chier en fait. Je te dis, allons en vacances à Bali, les vacances coûtent 10 000 euros. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça là. Je prends ma petite fille, je prends ma maman, je pars en vacances. Pour me faire chier. Il fait beau dimanche, on dit on va au restaurant. Oh. Restez là-bas et vos pauvretés. Restez là-bas et vos pauvretés. Ah, on va construire en Afrique. Ah, on va construire en Afrique. Allez construire en Afrique. Et puis vivez dans la pourriture ici, dans les HLM des blancs là. Vous avez mis en embargo sur HLM des blancs là. Des maris pauvres qui sont dans les grosses marques. Des maris pauvres qui ont des maîtresses. Des maris pauvres qui vous trompent matin, midi, soir. Mais vous êtes là. Il n'y a pas homme fidèle. Il n'y a pas... Parce que vous êtes la poubelle de l'humanité. Donc vous vous contentez de peu pour être heureuse. Vous vous êtes convaincu que vous avez besoin de la présence d'un homme dans votre vie pour avoir le sourire. Voilà. Ça, mais je vous dis, vivre célibataire, c'est un art de vivre. Hein. C'est de la plénitude. Parce que vous êtes marié là, vous êtes à découvert. Vous êtes marié, vous souffrez. Vous souffrez. C'est parce qu'on voit, c'est parce qu'on n'a pas de parler. Sinon, vous savez dans quoi vous êtes. Mais la société a formaté votre système de pensée. La société africaine vous a convaincu que si vous êtes seul à 50 ans, vous avez échoué. Vous n'avez pas réussi votre vie. Donc, le premier pauvrelot qui est là-bas, et puis vos maris sont tellement mal élevés. Ça, c'est la totale. Vos déchets toxiques, là, vous les prenez comme ça. Ici marié, et c'est pas ici marié, moi ici marié. Il y en a même qui font des mariages à distance, mariés en Côte d'Ivoire, elles sont ici, elles sont mariées. Pourtant, tu te tapes toi seul tout. Les enfants, les factures, tout, mais tu es marié. Je sais pas. Bon, tant qu'à faire, hein, Jésus même n'a pas sauvé toute l'humanité. Donc, moi, le Seigneur m'a envoyé pour sauver une partie de la population. C'est cette partie-là que je sauve. Après le reste, restez dans vos bordels, restez dans vos mecs, on vous frappez, on vous trompez, on vous maltraitez, vous êtes à découvert, vous n'allez pas en vacances, vous faites rien, mais vous êtes marié. Parce que tu es la poubelle de l'humanité. Donc, à faire, hein. À demain.